Donc, pour les propriétés, on va commencer par attaquer le premier groupe de propriétés qui vise de modifier le texte. Alors, ce groupe de propriétés, il contient plusieurs choses à modifier. D'abord, il y a la couleur. Pour modifier la couleur, on utilise la propriété color. Pardon, hop. Donc, pour modifier la couleur, on utilise la propriété color. Je pense que ça serait mieux si j'enlève le CSS, le préfixe CSS. Donc, je vais l'enlever et je reviens vers vous. Donc, voilà. Donc, le premier groupe qui vise de modifier la format du texte, on a d'abord la propriété color qui va viser à changer la couleur du texte. On a la propriété text align, la deuxième, qui va viser tout simplement l'alignement du texte. Est-ce que c'est à gauche, à droite ou au milieu? On a le text indent, ça veut dire l'indentation du texte. On a le text decoration, ça veut dire pour décorer le texte. On a la text transformation qui permet de transformer le texte. Est-ce que c'est majuscule, minuscule? On a le letter spacing, ça veut dire l'espace entre les lettres. On a le word spacing, ça veut dire l'espace entre les mots. Ensuite, on a le text shadow, ça veut dire l'ombre de notre texte. Donc, on va mettre toutes ces propriétés-là en pratique. On va venir ici, hop là, toujours dans notre page HTML. On va enlever tout ce texte-là. Et là, on va travailler juste sur la balise H1. Donc, on va prendre les balises H1. Même on va pratiquer aussi les ID. Je vais l'appeler, je vais lui donner un ID qui sera format du texte. Donc, ici, je vais aller sélectionner ma balise qui détient cet ID-là. Et à l'intérieur, je vais commencer à modifier. Donc, je vais juste changer la taille pour que ça soit beaucoup plus visible. Là, j'ai mon titre 1. Maintenant, je vais commencer par changer la couleur. Donc, pour changer la couleur, la propriété s'appelle tout simplement color. Donc, j'ai mes colors, deux points, et je lui donne la nouvelle valeur. Donc, pour donner la valeur de la couleur, il y a soit je vais sélectionner une couleur prédéfinie par Visual Studio, ou je vais écrire RGB, ça veut dire rouge, je pense red, green, blue, ça veut dire rouge, bleu, vert. Et je vais écrire les trois propriétés de RGB. Donc si je mets 0, 0, 0, et j'actualise, c'est toujours en noir. Si je mets par exemple une autre valeur, donc c'est pour ça que j'aime bien Visual Studio, il y a quelques outils très intéressants. J'aimerais bien le mettre comme ça en vert. Et comme vous le voyez, si j'actualise, il est en vert. Donc grâce à la propriété color, on change la couleur. Ensuite, on a la propriété text align. Donc là, il ne veut pas parce que j'ai oublié le point virgule. Donc là, le text align, comme vous le voyez, si vous utilisez Visual Studio, il va vous donner toutes sortes de propriétés que vous pouvez utiliser. Donc moi, je vais mettre center, ça veut dire au milieu. J'enregistre, j'actualise, il l'a mis au milieu. Vous dans votre, comment dire, dans votre Visual Studio Code, ou maintenant que vous êtes en train de pratiquer, n'hésitez pas à mettre pause, allez tester des valeurs vous-même et regardez le résultat. Regardez ce qu'ils vont faire comme modification au niveau du style. Donc là, on a par exemple, pour les centres, on peut mettre centre. Pour les mettre à gauche, on met left. Donc là, il est à gauche. Pour le mettre à droite, je vais mettre right. Et là, il est à droite. Donc là, j'aimerais bien le garder au centre. J'actualise. Ensuite, il y a le text indent. Là, il a beaucoup moins d'importance parce que mon texte, il est au centre. Mais si j'actualise, vous allez voir qu'il va bouger un tout petit peu. Il a bougé devant. Ça peut être intéressant. Par exemple, si j'ai mon texte comme ça à gauche et il est en début de paragraphe, je peux ajouter une petite indentation ici. Donc là, je vais mettre un centre. Et je reviens. Hop là. Donc j'ai mon texte, il est en vert, centré, mais avec une petite indentation de 20 pixels. Ensuite, je vais utiliser text decoration plutôt. Donc ça veut dire décoration de mon texte.
Et pour la décoration de mon texte, il y a plusieurs propriétés. Moi, je vais juste le surligner. N'hésitez pas à aller voir toutes les propriétés de Text Decoration. Tout simplement, vous allez sur Google, vous mettez Text Decoration CSS. Et là, vous allez tomber sur la page de Mozilla. Et une fois dedans, vous pouvez voir toutes les propriétés que vous pouvez avoir dans Text Decoration. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes les propriétés, à les tester une par une et à vous faire plaisir. Donc, c'est un petit travail d'exploration. Et si vous comptez devenir un vrai développeur web, la majorité du boulot qu'on fait, c'est d'aller découvrir de nouvelles choses et d'aller lire de la documentation. Mais donc ici, on survole juste les bases. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Text Decoration, elle a plusieurs propriétés pour changer la décoration de notre texte. Ensuite, il y a la propriété Text Transform. Hop là. Et donc, pour Text Transform, il y a par exemple Capitalize, ou Capitalize si vous voulez. Donc là, j'enregistre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en majuscule tout. Non, il va mettre juste la première lettre en majuscule. Donc là, si je reviens sur ma page HTML et je la remets en minuscule, vous voyez, il l'a mis en majuscule. Donc si j'enlève cette propriété, il va me la remettre en minuscule. Mais vu que moi, je vais mettre Capitalize, il va mettre la première lettre en majuscule. Il y a une autre manière, par exemple, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Il y a lowercase, ouais, lowercase pour mettre le tout en minuscule. Il y a uppercase, ce que je cherchais. En fait, uppercase, il va mettre toutes les lettres en majuscule. Donc si j'actualise, et voilà, mon titre il est devenu, toutes les lettres sont en majuscule. Ensuite, on a le letter spacing. Donc cette propriété, ce qu'elle fait tout simplement, c'est elle va définir l'espace entre les lettres. Donc là, j'ai mis un espace de 2 pixels. J'actualise, comme vous voyez, il y a un peu d'espace. Je vais un peu le rendre beaucoup plus prononcé. Et voilà. Ensuite, on a le word spacing. Donc ça, c'est l'espace entre les mots. Donc si je mets 50 pixels, il va mettre un espace entre titre et 1 de taille 50 pixels. Et pour finir, on a le text shadow. Alors, pour le text shadow, il va tout simplement modifier la propriété de l'ombre de mon texte. Alors, pour modifier l'ombre de mon texte, il faut d'abord que je lui donne un offset au niveau des X. Par exemple, là, je vais mettre un 5 pixels. Un offset au niveau des Y, je vais mettre un 5 pixels. Ensuite, le focal de mon ombre, je vais mettre par exemple 1 pixel pour mon focal. Et je vais donner une couleur noire à l'ombre de mon texte. Si j'enregistre, comme vous le voyez bien, il est décalé de 5 pixels sur les X. Il est décalé de 5 pixels sur les Y. Il a une ombre, une focale de 1 pixel et la couleur, elle est noire. Si jamais, par exemple, j'ai envie de mettre une couleur rose, j'ai juste à mettre un pink, j'enregistre, il est devenu rose. Sachez bien que ici, je mets les noms juste parce que Visual Studio, il les connaît déjà, mais je peux mettre avec un RGB. Donc si je mets, par exemple, avec un RGB, et là, je peux mettre la couleur que je veux. J'aimais bien le rose, ça allait bien avec. Bon, c'est pas vraiment le rose, mais bon. Donc si j'actualise, comme vous le voyez bien, l'ombre de mon texte, il a été modifié. Donc tout ça, ce sont les propriétés du format du texte. N'hésitez pas à les pratiquer. Si moi j'ai fait juste H1, vous pouvez mettre pause et pratiquer sur H2, pratiquer sur plusieurs balises, celles que vous voulez. Donc ça, c'est pour les premières balises du CSS.